Comme tu le chantes, dis-le avec moi. On a laissé nos demeures. Seigneur, que ta grâce puisse être répandue. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Est-ce que je peux prêcher ici? J'étais assis ici, le prophète Steve, c'est vraiment mon frère. Il est parti prendre le même texte que Dieu m'a donné. Jean chapitre 4. On parle de assoiffé, mais le thème c'est va et impact. Je pense que je ne pourrais pas totalement prêcher aujourd'hui, j'aimerais juste introduire rapidement, toucher quelqu'un. Lorsqu'on parle de va et impact, il est important de comprendre une chose. Il est impossible d'aller et impacter sans avoir premièrement une localisation. Lorsqu'on parle de va et impact, c'est que quelque part, tu étais déjà quelque part. C'est que tu as une ligne de départ. Or, quand on parle de ligne de départ, on parle automatiquement de préparation. Je pense que tout le monde a déjà vu une course avec moi. Là où il y a une course, on dit à vos marques, prêt, feu, go. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est préparé en amont avant de partir. Et ici, la femme samaritaine, j'ai aimé beaucoup des choses que le t'a dit, mais j'ai aimé parce qu'il n'a pas touché les points que je voulais toucher. La femme samaritaine se trouvait auprès d'un puits, le puits de Jacob. Et la Bible dit qu'elle est venue à quel moment? Elle est venue à un moment très clair. Elle est venue là où il y avait le soleil dans la journée. Or, évangéliste, tu sais comme moi qu'on ne peut pas puiser la journée normalement. Parce que le soleil frappe trop fort. Mais le problème de cette femme, c'est qu'elle avait honte. Elle avait la honte qui demeurait avec elle. De telle sorte à ce qu'elle ne pouvait pas venir le matin parce qu'on allait la montrer du doigt. Je ne sais pas qui a honte de quoi ici, mais je suis en train de dire à quelqu'un, non, nous sommes dans le 9e mois. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare. Élisabeth est en train de dire, l'Éternel a ôté mon opprobre lorsqu'il a posé son regard sur moi. Je prie que le Dieu des cieux puisse poser son regard sur toi et qu'il ôte l'opprobre qui est sur ta vie. Je ne sais pas de quoi tu avais honte. Je ne sais pas quel était le nom qu'on t'avait attribué. Mais si je sais une chose, c'est que Dieu changeait toutes ces choses-là. Écoutez, j'aimerais parler à quelqu'un pendant que je dis ces choses. Anne m'envoie un message. Anne dit, on m'a mortifié pendant longtemps. Pénina s'est moqué de moi. Et une chose que j'aime avec Anne et Pénina. Là, je sens que je dois prêcher. Anne signifie grâce. Pénina signifie bijou. Amen. Ou ceux qui brillent. Ceux qui brillent peuvent être beaux. Mais la grâce brille toujours plus que ceux qui brillent. Parce qu'il est vrai que Pénina avait des enfants avant Anne. Mais Anne a décidé de rester fidèle à la grâce. Et comme elle est restée fidèle à la grâce, quand Dieu lui a donné un enfant, il ne lui a pas seulement donné un enfant, mais il lui a donné un prophète. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse te enlever le problème et qu'il fasse grâce. Et que la grâce de Dieu sur toi puisse te distinguer. Je ne sais pas si je la bonne personne ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à la bonne personne. Si. J'ai raté l'amen de quelqu'un.
Je dis à quelqu'un que Dieu puisse changer ta situation. Que tu changes ton histoire. Dans le nom de... Et cette femme avait honte. Alors elle venait à midi comme tout le monde. Comme personne au contraire. Et un jour, Christ a faim. Quand il passe par là. Christ avait faim. Et il dit à ses disciples, allez me chercher à manger. Mais pendant que eux partent chercher à manger, eux ne savaient pas qu'il y avait un autre repas qui était réservé à Christ. Christ arrive là et il voit la femme. Et j'aime beaucoup le dialogue que Christ a avec cette femme. C'est ici que j'aimerais toucher mon message. La femme voit Christ. Elle lui dit, pourquoi est-ce que tu me parles? Tu es juif. Tu sais que nous et les juifs, on ne s'entend pas. Elle avait simplement goûté Christ. Elle avait simplement vu la première apparence. Elle a reconnu le juif. Christ a commencé à parler avec elle. Elle lui dit, je vois que tu es prophète. Christ ne répond pas. Il continue à parler avec elle. Elle dit, qui es-tu, Rabbi? Elle commence à l'appeler maître. Christ continue à parler avec elle. Et il ne s'arrête pas là. Quand il continue, elle dit, maintenant je vois que tu es le Christ, le Messie. Et à ce moment-là, Christ dit, je le suis. Est-ce que Christ n'était-il pas juif? Est-ce que Christ n'était-il pas le Messie, n'était-il pas prophète? Est-ce que Christ n'était pas rabbi? Le problème, c'est qu'elle n'avait pas encore touché le point. Elle n'avait pas encore touché le point. Elle n'était pas encore ivre. Elle n'avait pas encore l'ivresse. Elle n'avait pas assez consommé d'eau. Lorsqu'on parle de assoiffé, on parle de quelqu'un qui a besoin d'eau. Or, il y a un grand mystère dans l'eau. Si je parle de l'eau ici, un jour même je parlais avec mes fils et mes filles, je disais, expliquez-moi quel est le mystère de l'eau. Parce qu'il existe 3 témoins. L'eau, le sang et quoi? Et l'esprit. Le sang, c'est l'alliance avec Christ. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais l'eau, c'est l'image de Dieu le Père. Parce qu'on parle que dans l'eau, il y a quoi? La vie. Et l'eau, c'est aussi l'image de Moïse. Parce que remarquez, sur la montagne de transfiguration, il y avait 3 personnes. Christ, Élie et Moïse. Or, Moïse signifie tirer des eaux. Et l'image même de l'esprit. D'ailleurs, j'aimerais même dire à quelqu'un, toi, tu peux faire un songe, tu vois seulement la mort, tu vois quelqu'un qui est mort qui t'apparaît. J'aimerais choquer la théologie de quelqu'un. Un songe, on ne le traduit pas. Un songe s'interprète. Parce que si tu traduis un songe, si tu vois Moïse t'apparaître, tu peux dire que non, c'est l'esprit de mort qui me suit. Parce que si on parle d'Élie, on va dire Élie n'était pas mort. Élie a été enlevé. Christ n'était pas encore mort. Mais maintenant, si Moïse est mort, comment il peut apparaître? Dans l'eau, il y a un grand mystère. Et elle commence à mourir. L'eau qu'elle a cherché puiser, elle a récupéré une eau différente, qui est la parole de Dieu. Parce que l'eau, c'est l'image de la parole. Or, la parole est Dieu le Père lui-même. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. C'est Dieu le Père. Et il s'est manifesté. C'est pourquoi on parle de Christ comme étant la parole faite chair. Parce que hors de Christ, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne sait à quoi Dieu ressemble. Le mystère de l'eau, c'est que l'eau est Dieu. Dieu le Père. C'est pourquoi même lorsqu'on parle de Père en grec, c'est quoi? Abba. Or, Abba ne signifie pas Père en réalité. Abba signifie source. Amen. Amen. Abba n'a jamais signifié Père. Je suis désolé de choquer la théologie de quelqu'un. Abba signifie source. Donc à chaque fois qu'on parle de Abba, on parle d'eau. À chaque fois qu'on parle de Abba, on parle de la source d'eau qui ne tarit jamais. C'est pourquoi il dit, si moi je viens vivre en toi, tu n'auras
n'auras plus soif, mais tu deviendras une source d'eau vive. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvrira, je viendrai, je soupirai moi mon Père avec lui. Et pourquoi est-ce que tu deviens une source? Parce que cette parole qui frappe à la porte va sortir de ta bouche pour entrer chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et elle commence à boire. Et lorsqu'elle boit, elle finit sa conversation avec Christ. Ce qui me choque ici, je ne vais même pas rentrer dans oui, tu as des maris, celui-ci n'est pas ton. Je ne vais même pas rentrer dans ça. Parce que je n'ai pas le temps, malheureusement. Quand elle finit de parler avec Christ, elle part. Serviteur Daniel, lorsqu'elle part, elle voit les gens, elle qui avait honte des gens. Elle commence à dire, j'ai vu un homme qui m'a tout dit. Christ lui avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui a seulement parlé de ses maris. Mais comment est-ce qu'elle peut expliquer que non? J'ai vu un homme qui m'a quoi? Tout dit. Tu veux l'impact? Reviens à la source. Tu veux l'impact? Sache te connecter au bon endroit. Tu veux l'impact? Sache chercher Dieu. Sache développer ton intimité avec Dieu. J'ai aimé tout à l'heure, on a dit Dieu est infini, on ne connaît pas. J'aime, Job va même plus loin, dit Dieu est tellement grand que sa grandeur est impénétrable. Mais il y a des gens, comme on dit chez nous, bah comme ça y est, sont des collaborateurs à quartier. Donc pour eux, Christ est devenu leur ami du quartier. J'étais à Kinshasa il n'y a même pas un mois. Je prêchais, je voyais combien les gens ont soif de Dieu. Mais ici, quand tu prêches 2-3 fois, tu commences à croire que tu as maîtrisé Dieu. C'est pourquoi tu n'avances pas. Va et impacte. C'est que même les disciples qui étaient avec Christ ne pouvaient pas encore partir impactés parce qu'il leur manquait quelque chose encore. Ils passent 3 ans avec Christ. Mais Christ leur dit ne partez pas maintenant. Remontez dans la chambre haute. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore eu. Cette chose c'est quoi? C'est le Saint-Esprit sur vous. Or la Bible dit lorsque le Saint-Esprit, Christ est en train de parler à ses disciples, il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Toi tu refuses qu'on puisse t'enseigner. Comment tu vas impacter? Tout se passe ici dans les tibias. Toi tu refuses qu'on puisse t'enseigner. À Kinshasa, à un moment, je revenais d'un culte. J'ai enchaîné un jour, je crois que c'était un jeudi, j'ai enchaîné un culte de 6h à 8h. Je suis rentré me changer, j'ai enchaîné un culte de midi à 14h. Je suis rentré, je devais aller à un culte de 18h à 20h. Maman m'a dit non, tu ne vas pas. Je me suis assis. Et puis quelques heures après, elle vient dans le salon, me voit en train de jouer à la play. Elle me dit, oh tu es pas parti? Je dis non, je suis pas parti, tu m'as dit de ne pas aller. Ah, je voulais seulement voir si tu allais aller ou pas. Prophète de surcroît, gérant un ministère, pasteur d'une église. Mais si c'était toi? Non, je sais déjà. Vous savez, un jour, quelqu'un vient me poser la question, prophète, j'aimerais que tu puisses m'enseigner certaines choses. Je commence à parler. Oui, ça je sais. Oui, ça aussi j'ai déjà... Qu'est-ce que tu veux en fait? Vas-y, va. Un jour, je me rappelle un jour, à Kinshasa, je travaillais dans une église. Le pasteur me disait, un jour il avait un de ses fils qui parlait beaucoup, qui pensait tout connaître. Alors il lui dit, tu sais quoi? Dimanche je te mets un beau programme. Le beau programme le dimanche. Alors le fils est venu avec les cahiers, tablettes, tout bien préparé. Il devait prêcher pendant 1h30. Il a commencé à prêcher, papa il prêche, il transpire. Au bout de 20 minutes, il dit bon, on va adorer le Seigneur. Toi tu connais prêche. L'impact. Le problème c'est qu'il ne peut pas y avoir de transformation parce qu'il n'y a pas eu de formation avant. Tu ne peux pas impacter quand tu n'es pas solide. J'ai aimé tout à l'heure, on a dit les ministères fast-food. Je dis avec le pasteur Ross, à ce moment on a dit qu'on est dans une génération micro-ondes. C'est un micro-ondes, hein? Et là tu prends quelque chose, tu chauffes seulement vite fait. Ça c'est des choses que moi j'aime, comme je ne suis pas encore
bien manger comme mes frères. Il faut que ce soit bien préparé, que ça prenne même 1 heure parfois. Le problème, c'est que tu veux aller trop vite et que tu oublies. Vous savez une chose, vaut mieux manger cuit que manger cru. Si tu manges cru sur l'instant, ta faim sera terminée. Mais dans les temps qui arriveront, il y a des conséquences. Vous savez ça? Sur l'instant présent. Vous savez que prêcher, ça fatigue. Hein? Vous savez que prêcher, des fois, ça... la flemme. Je vous dis la vérité, des fois, la flemme. Là, je dois rentrer en Orléans, je prêche, je reviens encore demain. Donc, je vous dis, je pense déjà la flemme. Dimanche, encore la flemme. Mais, il y a certains qui pensent qu'au début, nous tous, on était comme ça. Quand tu sais que tu vas prêcher, et tu peux te concentrer. Mais là, quand ça commence à venir beaucoup, tu vas avoir la flemme. Et c'est même pas une question de non, l'esprit n'est plus avec toi. Détrompez-vous, l'esprit est avec nous. C'est juste que tu prends conscience de nouvelles réalités. L'impact. On veut l'impact. L'impact, ça passe par la formation. Vous savez, lorsqu'on parle de l'impact, l'impact, en réalité, par définition, c'est le contact entre deux fortes matières qui laissent des traces. Quelqu'un m'entend ici? Or, toi, tu n'es pas encore fort. Comment est-ce que tu vas laisser des traces? C'est toi qui auras des traces. J'étais avec un ami à moi. Il me dit, prophète, pourquoi toi, même partout où on va, là on était dans le sud, pourquoi partout où on va, tu tombes pas? Je dis, parce que je sais qui je suis. Et au-delà de savoir qui je suis, je me suis forgé à être celui que je suis. Aujourd'hui, tout le monde a la facilité de dire j'ai l'appel. Il y a une différence entre avoir l'appel et entrer dans l'appel. Il y a beaucoup de gens avec qui on a commencé aujourd'hui ne sont plus là. Pas parce qu'ils n'avaient pas l'appel, mais parce qu'ils n'ont pas su entrer dans l'appel. Beaucoup de gens avec qui on a commencé aujourd'hui me disent ah frérot, flemme wesh. Toi-même tu vois pas que tu abuses. C'est pas qu'ils n'avaient pas l'appel. Leur appel pouvait être même plus authentique que certains autres appels. Vous savez, un jour par exemple, on était là, il y a des gens qui ont parlé en langue avant moi. On prie ensemble pour le parler en langue. Ils ont parlé en langue avant moi. Aujourd'hui viennent pour que je prie pour eux. Mais ils avaient l'appel aussi. Le problème c'est pas l'appel. Quelqu'un m'entend ici? Moi j'ai l'habitude de le dire. Donc, je suis passé dans tous les départements d'une église. Et même en tant que prophète comme ça, je deviens même protocole. Ça m'arrive. Je deviens protocole. C'est pas parce que j'ai pas l'onction. L'onction je l'ai. Pas parce que je suis pas beau, je suis beau. Pas parce que j'ai pas l'argent, je me débrouille. Pas parce qu'il me manque quelque chose, non. Mais c'est parce que la formation n'est pas quelque chose qui s'arrête. Tu sais que tu es serviteur de Dieu? Non. Tu sais que tu es serviteur de Dieu? Non, devant. Oui. Tu sais que tu es serviteur de Dieu? Tu le sais. Avance prophète. C'est moi qui vois. Tu es un serviteur de Dieu authentique. Je ne sais même pas pourquoi tu es derrière. Tu es un serviteur de Dieu authentique. La grâce de Dieu est sur toi. Je te le dis humblement, je peux te parler? Pendant que je suis devant toi, j'entre dans une vision. Dans cette vision, je suis en train de voir 2 chemins. Je suis en train de voir un chemin qui te ramène dans la gloire, mais qui a beaucoup de complications. J'entends même dans mon esprit qu'il est possible que tu perdes beaucoup de choses dans les temps qui arrivent. Ça te parle? Mais dans un autre chemin, je te vois prendre un autre chemin, mais t'amener en arrière. Et le Seigneur me dit de faire le bon choix. Parce que dans la vie, tout résulte des choix. Mais Dieu me dit de te rappeler une chose, c'est que tu es son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Saint-Esprit? Je sens la grâce de Dieu
ici. Quelqu'un sent la grâce de Dieu dans l'atmosphère. Impacter la génération, c'est bien. Et j'aimerais le dire à tout le monde, va et impacte. Impacter dans quoi, c'est mieux. Je suis beaucoup en train de parler avec mon petit frère. Mon petit frère, il a des locks comme ça. Alors ma mère lui crie tout le temps dessus. Mais toi, tu vois pas ton grand frère, il est prophète. Azotea, ba maman minègle. Yoka ba locks, yoka sa bisoso. Après, j'ai dit non, laisse-le. Lui, il est dans le foot. Il peut impacter dans le foot comme ça. Je priais avec un footballeur. Actuellement, il joue en Série A. Et il est international congolais de Brazzaville. Je priais avec lui. Parce que dans l'ancienne équipe où il était avec le frère de Pogba. Il me disait, le frère de Pogba, des fois, il veut me ramener dans des trucs bizarres. Je lui dis, hey, sois concentré. Sois focus. Là où tu es, c'est Dieu qui t'a emmené. Et comme tu es là, toi, tu prêches pas. Un jour, il m'a dit, prophète, je peux arrêter le foot. Je commence à prêcher. Je lui dis, yo, fais gaffe. Fais gaffe, ouais. Je dis, toi, fais gaffe. Oh non, je préfère rentrer en France, je veux mon national 2, je prêche. Yo, fais gaffe. Parce que là où Dieu t'emmène, tu peux impacter. Moi, j'ai fait le football. Je devais signer à Auxerre normalement, mais... Non, pas ligament croisé. Mon boulot et les kaki. J'ai fait aussi le judo. Parce que tous les Congolais qui se respectent, moi, papa nous a envoyé une fois au judo. Tous les Guinois. Mais c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Mais il y a des gens, c'est ce que Dieu veut pour toi. Vous savez pourquoi, par exemple, je chante? Moi, je ne suis pas le meilleur chanteur. Regardez, vraiment, mettez-moi à côté du serviteur Daniel. On ne chante pas pareil. Mettez-moi à côté du pasteur, on ne chante pas pareil. Vous savez pourquoi je chante? Pourquoi est-ce que je fais sortir des chansons? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette grâce, mais qui n'en font rien. Pourquoi est-ce que j'écris? Parce que quand j'étais petit, j'écrivais des livres sur des papiers. Et je me suis rendu compte que je peux impacter aussi avec ça. J'impacte pas seulement avec le micro. Et même je suis en train de travailler sur commencer ma marque de vêtements. Mais ma marque de vêtements, je préviens, ce n'est pas une marque chrétienne. C'est une marque de vêtements. Non, c'est pas païen. C'est la marque de vêtements d'un chrétien qui impacte. Est-ce que vous connaissez la marque Forever 21? Vous savez que c'est une marque chrétienne? Mais il n'y a pas marqué Jésus, Jésus partout. Hein? Le problème, c'est qu'il faut être intelligent. Il faut savoir parfois changer de stratégie. Un jour, je disais, ce n'est pas en citant Jésus qu'on sauve les gens. C'est en donnant Jésus qu'on sauve les gens. C'est pourquoi un jour, pendant que je dis ça, les fils de Sheva m'envoient un message. Ils me disent, prophète, un jour on voulait chasser un démon. On dit, on te chasse au nom du Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu, Paul on le connaît, Jésus on le connaît, mais vous, vous êtes qui? Le problème n'était pas le nom qu'ils ont cité, mais qu'ils ne donnaient rien. Tu peux commencer une marque de vêtements, un exemple qui s'appelle chien. Mais dans le chien, là, les valeurs que tu transmets emmènent les gens à Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu peux être médecin. Les autres médecins disent à quelqu'un, bon, le cancer que tu as, il n'y a plus rien à faire. Toi, tu dis seulement, les médicaments du monde ne peuvent rien faire pour toi. Mais moi, je connais le médecin par excellence. Il est possible dans cette génération d'impacter. Mais la bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un, c'est que les gens qui impactent ne sont pas des gens qui sont super naturels. Ce sont des gens comme toi et moi. Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, 2 yeux. Simplement, pour impacter, il faut avoir ce qu'on appelle l'audace. Et s'attacher à Dieu. Ce matin, j'aimerais pousser quelqu'un à s'attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? J'ai pas besoin qu'on tombe ici. J'ai besoin de faire quelque chose. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Si toi-même tu sentais que tu avais déjà donné ta vie à Christ, mais que tu t'étais éloigné, renouvelle ton alliance avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Certainement quand je parle en langue ici, quelqu'un a dit « sa langue, on dirait les langues des Hébreux. Sa langue, on dirait il a maîtrisé ça. » Mais ça, c'est pas ce qui emmène la vie. C'est pas salutaire.
Et c'est pas ça qui va te pousser à impacter. Au contraire, même ça peut te pousser à devenir tout et n'importe quoi. Un jour, un pasteur a dit, pour t'éviter d'impacter et de réussir ta destinée, deviens celui que tu ne dois pas être, deviens quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup deviennent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas appelés à être prophètes, ils sont devenus prophètes par force. Il y en a beaucoup que Dieu attend à être évangélistes. Mais eux, comme ils ont vu que ceux qui invoquent, c'est être voyants ou thaumaturges, ils sont devenus voyants et thaumaturges. Est-ce que je dis que la voyance n'existe pas? Je ne l'ai pas dit. 1 Samuel chapitre 9, verset 9, si je ne me trompe pas. Ceux que vous appelez aujourd'hui prophètes étaient appelés autrefois voyants. On parle de José, Roé, Nabi. Je peux même aller plus loin. Les Massa, l'hébreu, tout ça je connais. Mais le problème, c'est pas seulement ça. Le problème, c'est est-ce que tu te retrouves dans le couloir de ce que tu as? Un jour, il y a un serviteur de Dieu très connu qui est devenu pasteur. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'en parlais avec Enoch. Ça, Enoch, c'est vraiment mon jumeau. J'en parlais avec lui, je disais, c'est une erreur grave. Dieu ne l'a jamais appelé à être pasteur. Dieu l'a appelé à être évangéliste. Quand il était évangéliste, tout se passait bien. Depuis qu'il est pasteur, c'est compliqué. Le problème, c'est que souvent, on veut entrer dans ce qui n'est pas pour nous. Le problème, c'est qu'on veut impacter, mais dans ce qui n'est pas pour nous. Écoutez, quand Dieu veut que vous impactiez, Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour impacter. Il a simplement besoin d'être connecté à lui. Je vais finir ici en vous parlant d'un homme qui s'appelle Moïse. Dis à ton voisin Moïse. Si ton voisin dort, dis-lui, il y a des nuits dans lesquelles il ne faut pas dormir. Parce que c'est pendant une que Jacob est devenu Israël. Moïse, un jour, arrive devant un buisson. Et Moïse, dans sa tête, il croit qu'il doit devenir berger, comme Jéthro. Moïse, dans sa tête, ne savait pas ce que Dieu voulait pour lui. Et dans ce buisson, Dieu commence à lui parler. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Exode chapitre 3, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, toi, va. Moi, j'aimerais, à la place de Moïse, j'aurais posé la question à Dieu. Mais Dieu, vraiment, je ne te comprends pas. Toi-même, tu as dit, tu as entendu. Tu as dit que toi-même, tu descends. Maintenant, pour moi, je vais aller faire quoi? Vous devez savoir une chose, à chaque fois que tu n'impactes pas, que tu n'es pas dans ta destinée, tu es en train de détruire le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, en réalité, est un puzzle qui est constitué de différentes destinées. Quelqu'un n'a pas compris ça. Toutes les destinées rassemblées font un puzzle qui est appelé le plan de Dieu. Est-ce que je peux vous le prouver bibliquement? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Cet homme-là était destiné à être le père adoptif de Christ. Et il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Marie. Cette femme-là était destinée à être la porteuse de Christ. Or, le plan de Dieu pour l'humanité, c'était car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, non? Mais ce plan-là doit passer par une destinée d'une femme qu'on appelle comment? Marie. C'est-à-dire, à chaque fois que tu refuses ta destinée, tu es en train de refuser le plan de Dieu. Imaginez un peu, Moïse refuse et Moïse ne va pas. Où serait Israël jusqu'aujourd'hui? J'aimerais même aller plus loin. Un jour, Dieu bénit Jacob et lui dit, la terre te donnera du blé. Tu ne payeras pas le blé. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à Jacob. Mais quelques années plus tard, il y a la famine. Et Dieu passe par le rêve d'un homme qu'on appelle Joseph. Parce que Joseph avait pour rêve d'être élevé au-dessus de ses frères. Et quand Joseph est en Égypte, il y a la famine. Alors Jacob prend toute sa famille Israël, arrive en Égypte. Et ils veulent payer le blé. Or Dieu avait dit, tu ne pourras pas payer le blé. Parce que la terre te produira du blé. C'était la famine. Et à ce moment-là, Jacob donne l'argent pour le blé. Et il fait demi-tour. Mais comme le plan de Dieu est un rassemblement de plusieurs destinées, Joseph dit non, vous ne pouvez pas payer pour le blé. Il prend le blé, l'argent, il leur rend. Et il leur donne le blé gratuitement. À chaque fois que tu n'entres pas dans ta destinée, tu t'éloignes du plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que c'est trop profond? Quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux impacter, impacte dans ce que Dieu veut pour toi. À chaque fois que tu entreras dans ce que Dieu veut pour toi, tu impacteras.
Tant que tu n'entres pas dans ce que Dieu veut pour toi, il est impossible pour toi d'impacter. Tant que tu n'entres pas dans le destin ou la destinée que Dieu a prévue pour toi, l'impact sera vain. Christ ayant compris ces choses, lui qui est notre exemple par excellence, dans Jean 17, il se retrouve, c'est la dernière prière de Christ. Il dit, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de ma tête. La Bible dit qu'il pleure de telle sorte à ce que ses larmes deviennent comme le sang. Imaginez la douleur. Il dit, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que je veux pour moi, mais ce que toi tu veux. Et la Bible dit, c'est après cela que Dieu l'a quoi? Souverainement élevé, qui lui a donné le nom dessus. En d'autres termes, lorsque tu veux l'élévation, tu dois accepter d'entrer dans la destinée que Dieu voulait pour toi. Écoutez, aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, je prêche avec les gens que ma mère regardait à la télé. Je fais rentrer des gens chez moi que ma mère regardait à la télé. Vous savez pourquoi? Parce que je suis simplement entré dans le plan que Dieu voulait pour moi. Là, je viens de Kinshasa. J'ai prêché même dans un stade à Kin. J'aurais jamais imaginé ça. Je marchais à Kin, la police avec moi, tout ça. Moi-même, je me disais, je regardais comme ça, mais vous connaissez, on ne peut pas snapper, sinon ça fait trop. T'as capté? Il faut quand même un peu de charisme, t'as vu? Mais l'élévation est passée parce que j'ai accepté d'entrer dans ce que Dieu voulait pour moi. Tant que tu n'accepteras pas d'entrer dans ce que Dieu veut pour toi, l'élévation ne sera pas ton partage. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom dessus de tous les noms. Vous savez, si on dit le nom dessus de tous les noms, c'est qu'après le nom de Christ, il y a d'autres noms. J'élève ma main droite. Je déclare pour toi en ce mois de septembre que Dieu puisse prendre ton nom et qu'il puisse le rendre grand dans le nom de Jésus. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Je ne sais pas si je prophétise pour la bonne personne. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te prenne et qu'il t'emmène parmi les impacts de nation réussi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.